Monsieur Elfe prend des vacances. Livraison des courses! Ah, merci, mon Dieu! Le petit déjeuner, enfin! Oui, désolé, j'ai un peu de retard aujourd'hui, mais j'ai un splendide petit déjeuner de roi pour vous. Un œuf et des haricots blancs. Un œuf et des haricots? Mais nous sommes mardi aujourd'hui. Le mardi, on mange des muffins. Nous sommes déjà mardi? Qu'est-il arrivé à lundi? Lundi, c'était hier. C'est vrai? Vous avez trop travaillé, monsieur Elfe. Non, non, non. Je vais bien. Il vous faut des vacances. Ouais, on part en vacances. Et alors tu pourrais venir aussi, Oli? Oh, je peux, papa? Oui, bien sûr, Oli. Profites-en bien. Mais je ne peux pas partir en vacances. Qui va s'occuper de mes livraisons? Nounou Prune peut le faire. Non, je ne peux pas. Bien sûr que vous pouvez. N'importe quel idiot peut conduire un camion. Quoi? Mais... Je suis le roi, ne l'oubliez pas. Et je vous condamne à prendre des vacances. Bonjour, Madame Elfe. Voilà, j'ai une terrible, terrible nouvelle. Oh non, qu'est-ce que c'est? Le roi Chardon Oui, eh bien quoi? m'a condamné à... La prison? Ça ne se passera pas comme ça! Révolution! Debout les elfes! À bas le roi! C'est pire que ça. Il m'a condamné à... À des vacances. Oh, bonté divine! Je savais que tu serais contrarié. Comme c'est merveilleux, nous ne partons jamais en vacances. Mais enfin, de quoi parles-tu? On est allé au bord de la mer. On n'est parti qu'une journée. Et on est allé sur la Lune. Mais tu es parti sans moi. Oh, oui. Bon, très bien. Partons en vacances, alors. Voilà notre plan. D'abord, on prend l'avion Elfe et on s'envole vers une belle destination. Oh, magnifique! On mange un truc vite fait, Oui. puis on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir. C'est pas des vraies vacances, ça. Alors, écoute-moi bien, monsieur Elfe. Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre. Mais je suis un elfe et les elfes n'aiment pas se détendre. Oh, eh bien, tu vas être obligé de l'apprendre. On va bien s'amuser, monsieur Elfe. D'accord, mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique, Oli. Très bien, monsieur Elfe. Et pas d'animaux non plus. Oh, papa. Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles. Désolé, Gaston. Tu vas devoir rester ici. Bye bye, Gaston. Allez, venez vous deux. On va être en retard pour les vacances. S'il te plaît, monsieur Elfe, essaie de t'amuser. D'accord, je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui! C'est parti! Nous on va en vacances. Nous on va en vacances. Loin, loin d'ici. Loin, loin d'ici. Allez, papa, chante avec nous. Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. Et s'il se passait quelque chose? Oh, ne sois pas idiot, enfin. Qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Oh non! Qu'est-ce qui se passe, papa? Le moteur nous a lâchés. On va devoir se poser. Mais où sommes-nous? Au milieu de nulle part. Mais il n'y a rien d'autre que de l'eau. Préparez-vous à un gros plouf. Regarde, papa, une île déserte. Bien, tout le monde dehors. Waouh! Une vraie île déserte! Oh, c'est génial, non? C'est vraiment très joli. Quelle plage magnifique. Échoué sur une île déserte. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se détend, chérie. Il y a pire endroit pour être bloqué. Oui, on peut passer nos vacances ici. Qui veut de la citronnade? Mais après les vacances, comment on rentre chez nous? On pourrait envoyer un message dans une bouteille. Bien vu, Ben! C'est ce que font les naufragés sur une île déserte. On écrit un message de détresse, on met le message dans la bouteille et après on la jette à la mer. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve. Prodigieux. Et combien de temps ça prend normalement? Oh, à peu près 20 ans d'habitude. Quoi? Bon, on n'est pas pressé. Et qu'est-ce qu'il en est du petit royaume? Qu'est-ce qu'il en est du grand arbre elfe? Qu'est-ce qu'il en est de mes livraisons elfes? Oh, arrête de t'inquiéter. Je suis sûre que les livraisons elfes se passent très bien sans toi.
Livraison de fées! Ah, Nounou Prune, m'avez-vous amené ma pomme de terre? Vous mangez toujours des pommes de terre, alors je vous ai ramené un oignon. Quoi? Mais pourquoi? Bah pour changer. Est-ce que vous avez mes haricots blancs? Je vous ai ramené un ananas. Mais je n'aime pas les ananas. Et vous avez mes saucisses? Je vous ai ramené du roquefort. Mais je déteste le roquefort. Ah, vous êtes une bande d'enquiquineurs. Vraiment, hein? C'était bien mieux quand Monsieur Elf s'occupait des livraisons. Oui, il savait reconnaître une saucisse d'un fromage. Eh bien, il va falloir vous débrouiller avec moi. Monsieur Elf est en vacances, il s'amuse. Coincé sur une île déserte. Je m'ennuie tellement. Essaie un peu de te détendre, mon chéri. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de faire quelque chose. Ce n'est pas très déstressant. Ça l'est pour moi. Je me détends en étant toujours très occupé. Je devrais peut-être en profiter pour explorer l'île. Je pourrais savoir quelle est sa taille. Tu crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre sur l'île? Non, je ne crois pas, non. Des traces de pas! Oh, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui vit ici. Oui, une bête sauvage. Suivons ces traces et trouvons cette bête. D'accord, mais on doit rester prudent. La bête sauvage est peut-être dangereuse. Les traces mènent à ce buisson. Il y a quelque chose là-dedans. Ça doit être la bête sauvage. C'est Gaston! Comment tu es arrivé là, Gaston? Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es caché dans l'avion, tu as nagé jusqu'à la côte pendant qu'on ne regardait pas et tu allais te cacher dans le buisson? Que tu es malin, Gaston! Mais je croyais avoir dit pas d'animaux. Gaston pourrait nous être utile, papa. Gaston, on a besoin de nourriture. Tu peux nous en trouver? Gaston est doué pour renifler de la nourriture. Oh, Une noix de coco! Elle est énorme. oui, il y a assez à manger et à boire pour qu'on tienne pendant des semaines. Bien joué, Gaston. Attention à vous! Hurrah! Vous savez, ces vacances ne sont pas si mal après tout. Je vais appeler cet endroit l'île des elfes. Ben et Oli sont partis depuis des lustres. C'est vrai qu'il me manque. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message dans une bouteille. Oh, c'est Ben qui l'a écrit. Il y a écrit « Coincé sur une île déserte, papa s'ennuie, venez à notre secours ». Allons le dire au vieil elfe sage. Vieil elfe sage, vieil elfe sage. On a trouvé un message dans une bouteille. C'est Ben Elf qui l'a écrit. Oh, bonté divine! Alerte Elf à la rescousse! Nous avons une famille à sauver! Elf à la rescousse, en avant! C'est l'heure du dîner. Qui veut de la noix de coco? Oh, on mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines. Soupe de noix de coco, tarte à la noix de coco, crêpe à la noix de coco. Curry de noix de coco. Oh, mais ce soir, c'est surprise de noix de coco. C'est quoi la surprise? De la noix de coco. Surprise à la noix de coco, délicieux. Qui s'amuse comme un fou? Eh bien moi, en tout cas. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Oui, moi aussi. La maison? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai trop de travail à faire ici. Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie. Non! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison. Regardez, c'est Elf à la rescousse. Bonjour, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Merci beaucoup. Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes. Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous. Nounou Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons. Je voulais une pomme de terre et elle m'a ramené un oignon. Des oignons à la place des pommes de terre? C'est de la folie! Je dois arranger ce bazar. Donc, on peut rentrer chez nous. Au revoir, île des elfes. Oui, au revoir, île des elfes. Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. La fête
fête des elfes et des fées de Lucie. C'est amusant de jouer aux cartes avec vous, Ben et Oli. Oui, on adore venir jouer chez toi. Ça va bientôt être mon anniversaire, vous pourriez venir à ma fête. Mais c'est génial! Tu pourrais faire une fête sur le thème des fées. Ou sur le thème des elfes. Oui, une fête d'anniversaire d'elfes et de fées. Tous mes amis mettront un déguisement pour venir. Je pourrais vous faire de la magie de fête. Oh oui, s'il te plaît. Lucie, à table! Vous devriez vous cacher. Papa est parfois un peu bizarre quand il vous voit. Maman, papa, j'ai décidé de faire une fête sur le thème des elfes et des fées pour mon anniversaire. C'est une bonne idée, Lucie. Et j'ai invité mes amis Ben Elfe et la fée princesse Holly. Écoute, Lucie, on a déjà parlé de ça. Les elfes et les fées n'existent pas réellement, ma chérie. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, vous deux. Mais pourtant, on existe. Mais il ne peut pas y avoir de vrais elfes et de vraies fées à la fête d'anniversaire de Lucie. Pourquoi ça, papa? Il y aura plein d'autres enfants. Et eux, ils n'ont pas l'habitude de voir des elfes et des fées pour de vrai. On comprend, monsieur. Oui. À la prochaine, Lucie. Salut. Salut. Holly avait dit qu'elle ferait de la magie pendant ma fête. Mais moi, je connais des tours de magie. Regarde, voici une pièce. Ah, elle a disparu. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille? Tu veux bien faire un spectacle de magie à ma fête? Mais bien sûr que oui. Salut Ben, salut Holly. Salut tout le monde. Lucie va faire une fête d'elfes et de fées pour son anniversaire. Génial. J'ai toujours rêvé de pouvoir aller à une fête de petits êtres humains. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on va mettre? Ce qu'on met tous les jours. On est des elfes et des fées après tout. C'est ça le problème. Les vrais elfes et les vraies fées ne sont pas invités. En fait, il n'y aura qu'une bande de petits êtres humains déguisés en elfes et en fées. Oh. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe? Oh maman, j'aurais vraiment voulu que Ben et Holly puissent venir à ma fête. Eh bien, je pense que c'est possible. Fais juste attention que personne ne les voit, et surtout pas ton père. Génial. Merci maman, je vais vite aller leur dire. Mais surtout, Lucie, tu n'invites que Ben et Holly. Ben, Holly, maman dit qu'en fait vous pouvez venir tous les deux. Hurrah! Merci Lucie. On va pouvoir faire de la magie. Et aussi jouer à plein de jeux. L'invitation n'était supposée être que pour Ben et Holly. Donc tu ne veux pas que nous on vienne? Oh non, pas du tout. Vous pouvez tous venir. Je suis sûre que tout se passera bien. Hurrah! Il faut juste que vous restiez bien cachés et ne vous approchez pas de mon père. On te le promet. On va te mettre tes ailes sur le dos. Et voilà, tu as l'air d'une vraie princesse fée à présent. Lucie, tous tes amis sont arrivés. Chouette alors. Joyeux anniversaire, Lucie. J'aime bien tes ailes de fée. Moi, j'aime bien tes oreilles d'elfe. Je les ai faites moi-même. Voici un ballon pour chacun de vous. Tenez-les bien, sinon ils s'envoleront. Amuse-toi bien. Je reviendrai te chercher quand la fête sera terminée. Je crois que la voie est libre. Amusez-vous bien. Je reviendrai vous chercher quand la fête sera terminée. Bonjour. Bonté divine, vous êtes tous venus. Bienvenue. Voilà un ballon. Tenez-le bien, ou sinon il s'envolera. Vite, attrapez-le. Regardez toutes ces bonnes choses à manger. Et là, il y a le gâteau d'anniversaire. Gaston va manger le gâteau. Non, Gaston, méchante coccinelle. C'est pour plus tard. Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête. Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie. J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands enfants. On a promis qu'on resterait bien cachés. Je ne peux pas m'en empêcher. Je dois danser le boogie. Ornadé, non, reviens. Boogie, boogie, boogie. Ils vont voir qu'il est là. Les statues musicales. Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge. Cathy, tu as bougé.
J'ai failli écraser ce petit jouet, regardez. Oh, je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé? Désolée, Madame Maman Lucie. Barnabé, on est supposé rester ici, c'est tout. Mais j'adore danser le boogie. Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie. Oh, chouette alors, j'adore la magie. Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie. C'est quoi des tours de magie? Tu vas voir. Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie. Tu vois, ça c'est un tour de magie. C'est une baguette pour faire des tours. C'était vraiment super. Mon papa s'est beaucoup entraîné. Et maintenant, je vais faire sortir un lapin de mon chapeau. Et presto! C'est Flopsy, mon petit lapin. Papa a dû me l'emprunter. Recommencer! Oui, recommencer! Je ne peux pas, Lucie n'a qu'un seul lapin. Oh, il a peut-être besoin d'un peu d'aide. Non, Fraise, non! Lapin, lapin, lapin. Oh, tiens, un autre lapin. Oh, lapinou, lapinou, lapinou. Et encore un autre lapin. Et encore un autre. Encore un autre. Encore un autre. Petit zozo, Encore un autre. petit zozo. Des oiseaux. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Il vient de votre chapeau. Arrête-toi, Fraise. Mais il n'a pas encore fait de gelée magique. Ça ne peut pas être une vraie fête sans gelée magique. Ah bien, il n'y a plus qu'un seul animal dans le chapeau. Gelée magique. De la gelée! C'est une avalanche de gelée. Avalanche de gelée. On dirait que les enfants s'amusent bien. Friandises! On a des sandwichs, des cupcakes et de la gelée. Oh, je vois que vous avez déjà plein de gelée. Oui, en fait, tout d'un coup, c'est apparu comme par magie. Où est Gaston? Oh non, le gâteau d'anniversaire. Il est là. Méchant Gaston, viens par ici. Il est coincé dans le glaçage. T'inquiète pas Gaston, on va te sortir de là. Moi aussi je suis coincée. Oh, et je suis coincée aussi, moi aussi. Oh, C'est l'heure du gâteau. ne bougez pas. Tous en mode jouet. Joyeux anniversaire, Lucie. Allez, Lucie, souffle donc tes bougies. Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies. Ne lui dites pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de faire un vœu. Je voudrais une belle licorne rose. Fraise, ne fais pas ça, non. Une licorne rose. Ah! Waouh, une licorne toute rose. Mon vœu s'est réalisé. C'est merveilleux. Allez, les enfants, la fête est finie. N'oubliez pas vos sacs de surprise. Coucou Yasmine, tu t'es bien amusée? Oui, le papa de Lucie a fait de la magie et il est trop génial. Pourquoi tu as cet air renfrogné? Allez, c'est bon, sortez tous. J'ai dit tous. Je croyais avoir été clair. Il ne devait pas y avoir de vrais elfes ni de vraies fées à cette fête. Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt. Où est Jack? Il n'est pas là. Il a dû tomber dans un sac de surprise. Ah, très bien, pas de panique. Attendez-moi là. Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore ce gâteau. Oh, je crois que Lucie a perdu un de ses jouets. Ah, le voilà. Merci, papa de Lucie. Votre spectacle de magie était génial. Oui, tout le monde a adoré. Ah, c'est vrai? C'était la plus belle fête de toute ma vie. Je suis content que tu te sois bien amusée, Lucie. Et finalement, personne n'a vu tes petits amis. Alors j'imagine qu'on peut dire que tout s'est bien passé. Retour à la normale. Oui, sauf pour la licorne rose. Oh oui, la licorne rose, j'avais oublié ce détail. Ne t'inquiète pas, papa. On n'a qu'à la garder à l'étable avec les vaches.
la rescousse. Rien de tel que de voguer en haute mer, n'est-ce pas, Nounou Prune? Non, c'est vrai, il n'y a rien de plus ennuyeux. Ma jolie petite fleur de cerisier. J'adore votre manière de dire ce que vous pensez. Je déteste naviguer sur des bateaux. Ils coulent tous. Pas mon bateau! Il est insubmersible! Vite, c'était quoi ce bruit? Je crois qu'on a heurté un rocher. Ah! Le bateau est en train de couler. Ne craignez rien, Nounou Prune. Je sais justement qui il faut appeler à l'aide. Qui est-ce qu'il appelle? Il appelle Elf à la rescousse. Elf à la rescousse? Elf à la rescousse? Allô? C'est Barbe Rouge à l'appareil. Mon bateau est en train de couler. Oui, je vous vois, Barbe Rouge. Ne quittez pas. Elf à la rescousse, en avant. Appel à toutes les unités. Tous au lac. Le bateau de Barbe Rouge est en train de couler. Fusée des elfes opérationnelle. Avion des elfes opérationnel. Hélicoptère des elfes opérationnel. Sous-marin des elfes opérationnel. Elf à la rescousse, en avant. Regardez, ils arrivent. Bonjour. Vous pouvez me dire quel est le problème? Le bateau coule. Tenez bon, on va vous sortir de là en 2 coups de cuillère à peau. Monsieur Elf, baissez la grosse pince. Descente de la pince. Accrochez-vous bien. Je vais vous remonter. Ça alors, c'était vraiment fantastique. Voulez-vous une tasse de thé? Oui, merci. Un biscuit? Oh, des sablés au gingembre, mes préférés. Merci beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, Nounou Prune. Simplement la routine quotidienne pour Elf à la rescousse. Merci beaucoup, Elf à la rescousse. Il n'y a pas de quoi. Dès que vous avez besoin de nous, appelez-nous. Bien, je devrais commencer à réparer mon bateau. Et nous, on devrait rentrer chez nous. Oh, je suis trop fatiguée pour marcher. Voulez-vous qu'on vole? Mais c'est encore plus fatigant. C'est pas si loin que ça, Nounou Prune. Ce serait moins dur pour moi avec un petit biscuit. Je vais peut-être appeler Elf à la rescousse. Mais Nounou Prune, je ne crois pas qu'Elf à la rescousse soit fait pour ramener les gens chez eux. N'importe quoi. Le vieil elfe sage a dit « Dès que vous avez besoin, appelez-nous ». Elf à la rescousse? Allô? C'est Nounou Prune. Je suis bloquée près du lac. Bloqué près du lac? Tenez bon, nous arrivons tout de suite. Elf à la rescousse, en avant. Quel est votre problème, Nounou Prune? J'ai mal aux jambes. Vous pouvez me ramener à la maison? Quoi? Nounou Prune, le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences. Toutou, bijou, vous pouvez me ramener, oui ou non? Voilà comment j'aime voyager. Du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle. Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi? Non, Ben, tu n'es pas assez grand pour ça. C'est pas juste. Il y a que les grandes personnes qui s'amusent. Nous, on veut aussi sauver des gens. Vous allez devoir attendre d'être plus âgé, c'est tout. Oh! Merci, Elf à la rescousse. Et ne nous faites plus perdre notre temps. Charmant. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. Elf à la rescousse est strictement réservé aux urgences. Oh, on s'en fiche. Cool. Vous avez été sauvés par Elf à la rescousse. Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi. Ouais. Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire. Oh.
Elfe à la rescousse? Ah, bonté divine, on a besoin de votre aide, elfe à la rescousse. Oh, et quel est votre problème? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces. Nous arrivons tout de suite. Appel à toutes les unités. Une vache est coincée dans un tas de ronces. On s'en charge! Descendez la taupe. Taupe en descente! Sortez la taupe. Sortie de la taupe! Bien, la taupe va pouvoir déterrer le tas de ronces. Ne vous inquiétez pas, Madame la Vache. On va vous sortir de là en un rien de temps. Doum, la di, doum. Elfe à la rescousse? À l'aide! Aidez-moi, elfe à la rescousse! Non, prune. Je vous ai déjà dit qu'Elfe à la rescousse n'est strictement que pour les urgences. Justement, c'est une urgence. Je suis coincée. Coincé par quoi? Un puzzle un peu difficile? Non, dans la boue. Ah, Monsieur Elfe, finissez de superviser le sauvetage de la vache. Je m'occupe de Nounou Prune. Bien reçu. Je n'arrive pas à croire que je suis coincée dans la boue. Quelle journée! Ce n'est pas grave. Elfe à la rescousse sera là d'une minute à l'autre et il y aura du thé et des biscuits sur le chemin du retour. Alors... Oh, vous êtes bien coincé. Bien sûr que je suis coincée. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne pouvez pas utiliser la magie pour vous sortir de cette boue? Non, ma baguette est là-bas. Ah, je vois. Où est passé Elfe à la rescousse? Est-ce qu'il reste des biscuits? On n'a pas besoin d'une fusée pour vous sortir d'une flaque de boue, Nounou Prune. Ce n'est pas une flaque. Elle est très profonde, cette boue. Oui, je vais vous sortir de cette flaque. Oh, elle est très profonde, cette boue. Je vous l'avais dit. Pas de problème, je vais appeler Elfe à la rescousse. Bonjour, merci d'avoir appelé Elfe à la rescousse. Nous sommes un peu occupés pour le moment. S'il vous plaît, rappelez plus tard. Alors, ils viennent? Non, Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? on crie à l'aide. À l'aide! Au secours! Écoutez, il y a des gens qui appellent au secours. À l'aide! Au secours! Qui peut aller les secourir? Nous, on peut les secourir. On pourrait être les enfants à la rescousse. Hurrah! Les enfants à la rescousse, en avant! Allez, allez, allez! Ben, Holly! On est les enfants à la rescousse. Bonté divine, les enfants, vous êtes là. Vous êtes coincés? Oui. En avant, Gaston! Je vais tenter de lancer ce lasso autour de votre taille, Nounou Prune. Restez tranquille. D'accord. Vas-y, Gaston. Vas-y. Et moi alors? On n'arrivera jamais jusqu'au vieil elfe sage. Attends. Je sais! Avec la magie, je peux le sortir de la boue! Oh oui! Bonne idée, Holly! Non, pas de magie. Je veux être sauvé convenablement. Mais c'est très convenable. La magie, c'est de la triche. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser la magie, sinon on pourra pas vous sortir de la boue! Non, pas de magie. S'il vous plaît! Non. Magie, s'il vous plaît. Oh! Beau travail, les enfants à la rescousse. Bonjour! Vous nous avez appelé, vieil elfe sage. Quel est donc votre problème? Rien du tout. Tout c'est bien fini. Vieil elfe sage, vous plus qu'un autre devriez savoir qu'il ne faut pas appeler elfe à la rescousse pour rien. Mais Ce n'était pas pour rien, monsieur Elfe. Les enfants à la rescousse nous ont sauvés de la boue. Oh! Alors dans ce cas, je crois que tout le monde mérite de se faire ramener à la maison. Oh, chouette, des biscuits. Voilà comment j'aime voyager. Il vous reste de vos sablés au gingembre? Oui, les biscuits en avant. Le sous-marin elfe. Votre Majesté,
permettez-moi de vous présenter le dernier jouet sorti de la fabrique Elf, le sous-marin Elf. Oh, oui, très joliment fait. Est-ce qu'il flotte? Est-ce qu'il flotte? Bien sûr qu'il flotte. Permettez-nous de vous faire une démonstration. Ce jour a été choisi spécialement pour tester le sous-marin parce qu'il n'y a pas d'autres navires sur le lac. Hello, les matelots! C'est Barbe Rouge, le pirate elfe. Yo! Ho, ho, ho! Terre en vue droit devant! Est-il normal que le bateau penche comme ça? Et c'est certainement à cause du poids de son butin. Nous coulons! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Malédiction! Mon navire et mon trésor disparus dans les profondeurs de la mer. Comme c'est triste. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, c'est un jour parfait pour tester le sous-marin, puisqu'il n'y a aucun autre navire sur le lac. Et que va-t-on faire pour le trésor de Barbe Rouge? Eh oui, mon trésor! Comment vais-je le récupérer? Si seulement il existait un moyen de naviguer sous la mer, nous pourrions le rechercher, ce trésor. Ah, comme vous dites. En tout cas, pour en revenir à mon sous-marin, Mais oui, le sous-marin. Nous pouvons nous servir du sous-marin. Bonne idée, Ben! Attendez, le sous-marin Elf est un jouet. Il n'est pas fait pour partir à l'aventure. Oh! Alors il ne peut pas naviguer sous la mer! Si, il peut le faire. Mais il coulerait comme une pierre, probablement. Non, il ne coulerait pas. Parfait, l'affaire est réglée. Capitaine Barbe Rouge, notre sous-marin est à votre service. Merci, votre majesté. Mais... Je vais avoir besoin d'un équipage. À vos ordres, capitaine Barbe Rouge. Je peux venir. Je ferais bien de venir aussi. En cas de problème, il y aura la magie pour nous aider. Non, nous prune. Il n'y aura pas de magie à bord du sous-marin Elf. Parce que nous sommes des elfes. Et que les elfes ne font pas de magie, ça, nous le savons. Chargez les canons! Polly, mon fidèle compagnon, tu devras nous attendre ici. Monsieur Elfe, lancez le sous-marin. À vos ordres. Ben et Oli, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine! Et moi, que dois-je faire? Comment ça? Vous, asseyez-vous là, que je profite de votre beauté, ma petite sirène. Je connais bien ce lac. J'y ai navigué souvent. Ah tiens, vous êtes marin? J'ai été marin, capitaine. Aujourd'hui, je ne le suis plus. À cause de quoi? À cause du grand méchant Barry. Qui est le grand méchant Barry? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde. Il a déjà dévoré 9 des bateaux de papa. Vous avez perdu 9 navires, et moi qui croyais être un mauvais marin. Je ne suis pas un mauvais marin. Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Barry soit si grand. Et si méchant! En plongée, s'il vous plaît, monsieur Elfe. Plongez, plongez, plongez. Oh, tu as vu comme c'est magnifique! Regarde! Où ça? De quoi parles-tu? C'est le bateau de Barbe Rouge. Par la barbe de Neptune, tu as raison. Tu es une bonne vigie, Ben. J'ai cru un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry. Oh, 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 je vais pouvoir récupérer mon trésor. Alors faisons vite et repartons. Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau. J'adore ce paysage, Ben! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous! Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots. Ça alors? Non d'une baleine bleue. C'est un poisson. Il est énorme! Il a l'air méchant. S'agit-il de Barry? Oui, c'est lui. C'est le grand méchant Barry. Il nage en direction du bateau du capitaine Barbe Rouge! Eh? Oui, il va le manger. Non! Mon trésor! Vous avez vu ça? Il l'a avalé tout rond, comme s'il s'agissait d'un grain de raisin. Oh, voilà qui n'est pas de chance. Il va falloir rentrer à la maison. Rentrer à la maison? Mais nous n'avons pas récupéré mon trésor! On ne peut plus faire grand-chose pour lui maintenant. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais Nounou Prune a raison. À moins de nager jusque dans l'estomac de Barry pour apporter votre trésor, je crains que cette aventure ne soit maintenant terminée. Vous avez raison, ma petite crêpe aux fruits de mer.
Ramenez-nous à terre, monsieur Elf. À vos ordres, capitaine Barbe-Rouge. Non, qui a éteint la lumière? Tout est plongé dans le noir. Où est-ce que nous sommes? Nous avons dû entrer dans une grotte sous-marine. Monsieur Elf était en train de discuter au lieu de regarder devant lui. Je m'étais garé. Il n'y a pas d'erreur, nous sommes bel et bien dans un endroit étrange. Et je donnerai ma barbe à raser qu'un certain poisson y est pour quelque chose. Allumez le phare avant, monsieur Elf. À vos ordres, capitaine. Ah, ça sent le poisson. C'est une puanteur. Où sommes-nous? Regardez, c'est mon bateau. Il y a aussi plein d'autres bateaux. Oh, c'est Bunty, le bateau que Grand Méchant Barry a mangé l'hiver dernier. Et là, mon vieux navire Trixibel. Là, derrière, c'est Fifi. Et Miss Boubou. Oh, si tous ces navires sont dans le ventre du grand méchant Barry, c'est que nous sommes nous aussi dans le ventre du grand méchant Barry. Non, d'une écaille de poisson. Tu as raison, Moussaillon. Nous sommes dans le ventre du grand poisson. Voilà qui explique l'odeur. Quand je pense qu'après toutes ces années passées à essayer d'attraper Barry, c'est lui qui m'a attrapé. Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant? Si nous pouvions obliger le grand méchant Barry à ouvrir la bouche, nous pourrions nous échapper. Oh, c'est une idée géniale, Ben. Seulement, comment obliger Barry à ouvrir la bouche? C'est peut-être le moment de demander quelques conseils. Est-ce que quelqu'un peut décrocher ce téléphone? Ce n'est pas mon téléphone. Ce n'est pas le mien non plus. Oh, c'est le mien, pardon. Allô? Oui, bonjour, Nounou Prune. Quoi, que dites-vous? Ils ont une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? Ils ont retrouvé le trésor. Hurrah! Quelle est la mauvaise nouvelle? Ils ont été avalés par un poisson géant. Quoi? Est-ce que tout va bien? Je vais le demander. Mon sous-marin a-t-il subi des dommages? Il n'est pas brisé, au moins. Écoutez-moi bien, gros malin. Nous avons besoin de votre aide. Comment faire ouvrir la bouche au grand méchant Barry? Il faut que quelqu'un parle au poisson. Nounou Prune sait parler le langage poisson. Ah! Nounou Prune, il faut que vous racontiez une blague au poisson afin de le faire rire. Oui, c'est une idée. Une idée totalement stupide, mais une idée tout de même. Quel est votre plan? Je m'apprête à raconter une blague à grand méchant Barry pour le faire rire. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. Je vous signale que c'était l'idée de vieil elfe sage. Quelle idée géniale! Que tout le monde regagne le sous-marin. Préparez-vous à prendre la mer. Je cherche une bonne blague poisson. Ah, ça y est. Alors, est-ce que ça marche? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris. Il est en train de se passer quelque chose. Je crois qu'il a aimé la blague. En avant toutes! Tenez droit là-bas! À vos ordres, capitaine! Nous avons réussi. Le retour de Barbe-Rouge le pirate elfe et son équipage au complet! C'est un triomphe! Vous avez donc retrouvé le trésor? Eh non! Et votre bateau? Non plus! Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, capitaine? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson. Dans ce cas, toutes nos félicitations! Quel dommage que le trésor soit perdu. Mais il n'est pas perdu. Je sais où il se trouve. Et personne n'ira jamais le chercher dans le ventre du grand méchant Barry. Tout à fait juste. Bien sûr que c'est juste, mon délicieux petit fruit à noyaux. Nounou Prune, quelle était la blague que tu as racontée à grand méchant Barry? Il s'agit de celle-ci. Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Nous ne savons pas. Dis-nous, pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Parce qu'ils ont la pêche. Elle n'est pas très drôle, cette blague. Oh oui, je sais. Elle n'est pas drôle du tout. Mais les poissons rient de la moindre chose. Ils ont de toutes petites cervelles. Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Ah oui, ça y est, j'ai compris! Parce qu'ils ont la pêche! Oui, oui, c'est à se tendre de rire!